Alors, le Bol d'Or, pour moi, c'est une très belle course. Il y a une bonne ambiance entre les navigateurs, et ça, c'est quand même le principal. C'est quand même avant tout les concurrents. Donc, de ce côté-là, c'est effectivement pour moi très sportif. C'est fort sympathique, malgré qu'il y ait certaines équipes qui le font plus, je dirais, à la One Again, donc où il y a la grillade, la fondue le soir sur le bateau, ce qui est aussi fort sympathique. Mais il y en a quand même qui se battent effectivement pour essayer de gagner en tout cas plus de vitesse ou en tout cas plus de place par rapport à l'année précédente. Et puis bon, il y a effectivement dans le peloton de tête ceux qui se battent vraiment pour effectivement arriver en tête à l'arrivée ou en tout cas dans les 3 premiers. Je pense que c'est quelque chose à faire parce que le Tour du Lac, comme le fait le Bol d'Or, permet à tout un chacun de se côtoyer à des vents qui sont quand même tellement différents sur un lac qu'en mer, pour citer ça. On passe d'un côté français, on a un type de vent, on vient du côté suisse, on n'a plus de vent, puis tout d'un coup c'est le côté suisse qui reprend, on est au milieu du lac, donc il y a vraiment à la recherche de vent, c'est assez technique, et je pense que c'est une belle expérience de faire ça, parce qu'on va jusqu'au bout du lac, et on fait vraiment tous les vents au bout du lac. Il y a une jolie carte avec tous les vents, et ben on les croise à peu près tous, selon les saisons, enfin selon les années. Et je pense que techniquement, c'est très chouette. Et puis avec une équipe, si elle est bien choisie à bord du bateau, c'est une belle expérience humaine également. L'anecdote que j'aurais en tête, c'est l'année où le Bol d'Or a été le plus long, où donc les premiers sont arrivés à 6h et quelques du matin. Et la nuit est effectivement très 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 longue. En plus de ça, à l'époque, la personne qui s'occupait des Bols d'Or était dans le plâtre, donc il fallait s'occuper de la totalité du Bol d'Or durant la nuit. Il n'y avait plus de communication avec les médias, donc il fallait prendre les natels pour téléphoner, pour dire qui était premier, deuxième, etc. Donc c'était assez le folklore, mais c'était effectivement une anecdote avec un magnifique lever de soleil à 6h du matin et les premiers bateaux qui arrivaient à 1 à l'heure. Parce qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien du tout, et je crois que c'est l'année où il y a le plus de surprises qui ont abandonné. Je crois qu'il y a, je ne sais plus combien d'abandons de surprises, mais enfin il y a eu le record d'abandon cette année-là, faute de vent.